Donc, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce match de deck hockey en direct de Saint-Isidore où les installations sont faites. Donc, je suis en présence de mon co-animateur, Michael Marcoux. Donc, Michael, aujourd'hui, les équipes et surtout la catégorie. Alors, aujourd'hui, on va avec une équipe de B2, donc la plus forte catégorie à Saint-Isidore, les Elbow Clown comme P. Fournier Paysagiste, deux bonnes équipes en présence aujourd'hui. Oui, je crois que oui. P. Fournier, une équipe l'an passé qui a remporté le B2. Donc, on devrait avoir un excellent match avec la meilleure catégorie du deck hockey ici à Saint-Isidore. Donc, mesdames et messieurs, on se revoit dans quelques instants avec le début du match. Donc, on est maintenant prêt pour le début de match, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce match de deck hockey. Donc, aujourd'hui, catégorie B2, donc la plus forte catégorie ici à Saint-Isidore. Donc, vous allez voir, là, ça va assez vite. Là, on a... c'est la meilleure catégorie, donc de très gros joueurs, dont celui qui a la rondelle, le numéro 69, là, Charles Dulac, qui l'an passé, si je ne me trompe pas, Charles jouait justement avec P. Fournier Paysagiste. Ça a fini avec 91 points, 95 points. Donc, en 21 matchs, 53 buts, 42 passes, mesdames, messieurs. Donc, préparez-vous à avoir tout un joueur de hockey. Donc, ça continue, on est dans le coin. Donc, dans le coin, c'est le numéro... On a une belle bataille là entre le numéro 101 et le numéro 44. Ça fait drôle de dire ça, mais lorsqu'on joue au deck, on s'en permet un petit peu plus. Il y a différents numéros là, qui sont drôles. Là. Donc... Deux bonnes équipes en ce moment là, sur le terrain, sur la surface de jeu. P. Fournier Paysagiste, qu'on vous rappelle, l'année passée, on gagnait la catégorie B2. Mais cette année, se retrouve avec une équipe nouvelle. Un nouveau défi pour le gardien de but, Pascal Fournier. Donc, qui en est le propriétaire et Simon est également le propriétaire du deck Beauce. Donc, Pascal nous a dit candidement en entrevue spéciale là, non diffusée que voulait relever un nouveau défi cette année. Donc, ils ont envoyé son équipe avec un nouveau goaler et lui s'en est formé une nouvelle. Donc, il veut battre sa nouvelle équipe. Donc, c'est repris par le numéro 10, Vincent Germain. Donc, Germain qui envoie dans le coin. Et c'est parce que c'est Fournier qui intervient. Et c'est repris par le numéro 55. Il s'agit de Steve Couture. Couture envoie ça dans le coin. Steve Couture reprend la balle. Donc, dans le coin, Couture. Couture devient au beau lancer de Steve Couture vers le gardien de but, Philippe Roberge. Donc, des joueurs avec beaucoup d'expérience, des joueurs qui ont joué du gros calibre de hockey également. Vincent Germain, empêché par Couture. Couture dans le coin. Couture veut remettre à son coéquipier, mais belle intervention ici. C'est le numéro 66 qui intervient. Il s'agit de... numéro 66, du côté, c'est Pierre-Hugues Lavallée. Donc, un beau lancer ici du numéro 69, André Rioux. Donc, exactement, mais son lancer s'est retrouvé par-dessus le filet. Donc, Rioux, encore une fois, s'est dévié par Lavallée à l'extérieur. Couture veut revenir devant le filet. Couture, on voit, c'est des gars en forme. Oh. Non, la balle s'est jamais dirigée vers derrière le but. Donc, Rioux. Ça va vite, comme vous voyez là, dans le B2, là, on veut diriger des lancers. Donc, remis par le numéro 91. Le numéro 91, il s'agit de Michael Deloncourt, qui lui a essayé de remettre en avant par Charles Dulac. Mais Pascal Fournier sera prêt pour intervenir contre Charles Dulac. Et c'est le numéro 27 ici qui reprend le tout. Donc, Dominique Caron. Caron qui a voulu remettre à le mieux, mais la passe était trop longue. Donc, la passe qui se retrouve jusqu'à Fournier. Fournier jusqu'à Caron. Caron intervient. Caron envoie jusqu'au numéro 44, Éric Duquette. Et belle intervention de Philippe Roberge qui lui ferme la porte. Déjà un 5e lancé sur Roberge, donc en un petit peu moins de 3 minutes. Donc il a dû être prêt. Un début de match très féroce du côté de Paysagiste Fournier. Donc on voit que les gars sont prêts à jouer un bon match contre les Elbow Clown. Deux équipes quand même de très haut calibre, là, comme on a dit tantôt. C'est ça. C'est deux équipes qui se connaissent très très bien. C'est des amis, des joueurs qui jouent ensemble l'hiver au hockey. Mais par contre, là, aujourd'hui, ne voudront pas, surtout que le match est télévisé, ne voudront certainement pas subir la défaite. Avec Fournier, Patrice Fournier, ça l'envoie tout simplement dans le coin. Et on reprend ça. Charles Dulac, des mains
des mains qui sont tout simplement splendides. Là, encore une fois, je pense qu'il y a un bon début de saison du côté de Charles Dulac cette année, là, avec 9 buts, 4 passes, là, tout simplement. Il lui manque quand même un bon joueur du côté des Elbow-Clown. Il s'agit de Jason Vaillancourt. Jason Vaillancourt, là, qui avait fini deuxième meilleur marqueur de l'équipe l'an passé, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Rio, belle feinte, Rio, mais n'a pu conserver. Robert, j'avais fermé le tout. Rio, un joueur très rapide, donc essaie de lancer. Donc, dans le coin, c'est Dulac contre Couture. Dulac conserve toujours. Il veut revenir fort, mais son coéquipier 66 avait descendu. Donc, il s'agit de Marc-Antoine Dulac, donc, qui lui a été... qui voulait rentrer, mais ça a été trop rapide de son côté. Donc, la vallée vers Rio. Rio lance. Donc, manque la cible. C'est repris par Vézina. Vézina fait le lancer. Donc, ça va vite là, sur cette séquence. Là, comme on peut voir, l'arbitre ici ont peut-être manqué hors-jeu, mais bon, ça n'a pas profité d'un côté de l'autre. C'est le mieux qui a fait un lancer au but. Une belle intervention de Roberge. Ici, dans le coin, c'est Patrick Germain qui, lui, de son côté, Vincent Germain, pardon, qui voit le mieux lui enlever la rondelle. Donc, comme vous voyez, j'ai même de la misère à suivre, ça va vite, là, parfois, désolé d'être en retard un petit peu sur la séquence. Duquette dans le coin. Une belle passe ici! Belle passe ici à son coéquipier Dominique Lavallée, Dominique Caron, qui marque le premier but. C'est 1-0 pour P. Fournier Paysagiste. Donc, le premier but marqué à 4 minutes 41, donc... belle séquence là-dessus de Caron et Duquette. Oui, Caron qui va déjà de son 5e but cette année en 5 parties, donc connaît un très bon début de saison. Un joueur constant qui a joué l'année passée dans une catégorie un petit peu inférieure au B2, mais c'est certainement un joueur de B2 comme nous a fait foi de son jeu aujourd'hui. Donc un très beau jeu de sa part. Exactement. Donc, si c'est Rio, la passe a été déviée et ça se retrouve à l'extérieur. Donc, ça a été dévié par l'équipe de Elbow-Clown. Donc, comme vous voyez également, différents noms d'équipes. On est là pour avoir du plaisir quand même lorsqu'on joue au niveau du deck hockey. Donc, belle séquence ici. Quel beau jeu là, qui avait été mis. Donc, Dulac, belle glissade ici de Charles Dulac par son coéquipier numéro 66, Marc-Antoine Dulac, qui lui a essayé de faire une belle fin. Donc, également, ça, l'an passé, là, avait connu toute une saison. Là. Si vous regardez dans les statistiques, vous allez sur le site. Regarde, vous pouvez aller sur le site, bien sûr, vous faites deckboss.com. Donc, deckboss.com, et vous ramassez sur le site et vous allez voir toutes les statistiques des joueurs dans différentes catégories et également dans vous pouvez aller voir les statistiques de l'an passé. Vous allez voir, là, si on regarde, là, comme je vous dis, l'an passé, là, Dulac avait connu toute une saison. Oui, il doit en faire foi, c'est 53 buts, 42 passes. Et surtout, Charles Dulac est reconnu pour sa fameuse glissade à l'embouchure du filet. Non pas une glissade à cause qu'il perd pied, mais bien une glissade parce qu'il veut se diriger vers le filet, le bâton par terre, afin de rediriger la balle derrière le gardien, comme en fait foi sa première présence n'a pas marché. Exactement. Et si on regarde là, Marc-Antoine Boutin, qui est numéro aujourd'hui 66, lui avait marqué 27 buts, 41 passes, 68 points quand même. Là. Donc un duo explosif. Puis ici, là, on vient de tomber du côté du numéro Denoncourt, Michael Denoncourt. Donc, c'est repris par Patrice Lemieux. Patrice Lemieux a mis à Duquette. Duquette veut tout simplement l'envoyer dans la zone. Ça sera repli par Roberge. Roberge fait une passe à Vézina. Belle glissade ici de Patrice Lemieux qui empêche là, Vézina de faire une sortie de zone. Et ça se retrouve dans les pattes de l'arbitre. Donc, on est en hors-jeu tout simplement du côté des oranges du paysagiste P. Fournier. Et c'est Lemieux qui reprendra le numéro 0. Lemieux qui fait une passe jusqu'à Caron. Caron s'en va dans le coin. C'est Duquette qui sera là le premier. Donc, on est en bataille. Duquette veut remettre devant le filet, mais c'est intervention de Michael Denoncourt. Donc, Denoncourt hors jeu du côté du P. Fournier paysagiste. Le numéro 66, Pierre-Hugues Lavallée, qui a causé l'orge. Très bon début de match côté de Fournier. Déjà 10 lancers d'effectués sur le gardien de but des Elbow-Clown, qui n'a cédé qu'à une reprise, contre 4 lancers du côté des Elbow-Clown. Mais Fournier a fermé la porte jusqu'à maintenant, là, n'a laissé aucun but rentrer. Là, donc, d'où la marque de 1-0 après 7 minutes de jeu. Des joueurs très intenses du côté de P. Fournier, paysagiste. Là. Comme on fait fois, Steve Couture, le numéro 55, là, qui gagne lui aussi très souvent là, sa batteur là, sur le long de la bande.
Vézina, Denoncourt manque la cible et ça reviendra sur la palette de Steve Couture. Steve Couture attend ses coéquipiers, fait une feinte. Oh, belle feinte! Il a voulu remettre à Pierre-Hugues Lavalin, mais Roberge a fermé la porte. Vincent Roberge, Vincent Germain revient et c'est la puck lui revient toujours dans le coin. Germain veut faire une passe. Oh! High stick du côté du numéro 91, Michael Denoncourt. On vous rappelle qu'au deck, on ne peut pas lever le bâton plus haut que la limite permise. Et ce n'est pas les épaules ici, mais bien soit la hauteur du but et ce qui donne également la hauteur des bandes. Donc, l'arbitre Martineau qui a tout simplement donné la punition. Donc, ça donne un premier powerplay aujourd'hui. Hein? Oui, premier dans ce match. On va voir comment P. Fournier qui vont sûrement essayer d'y aller avec le fameux lancer sur réception afin de faire déplacer le gardien de but, qui est toujours difficile dans une catégorie si élevée. Les gardiens de but sont gros, se déplacent rapidement, contrôlent bien les retours, donc on se doit de les faire déplacer. C'est du cap. Non, et puis c'est ça, d'habitude, on est capable de mettre un gaucher, un droitier sur, excusez l'expression en anglais, one-timer, sur le lancer sur réception, mais du côté de P. Fournier aujourd'hui, seulement 5 gauchers, aucun droitier, donc ça va être difficile d'en mettre un de chaque côté. Donc, Charles Dulac, qu'est-ce que je vous disais, Charles Dulac, hein? Prend la rondelle et puis tout simplement, son côté fait perdre du temps. Très difficile de lui enlever la rondelle. Effectivement, un joueur complet, tant en offensive qu'en défensive. Le mieux remet, oui, pardon, excuse-moi. Le mieux remet à Couture. Couture dans le coin. Donc, Couture attend son coéquipier. Il peut descendre avec le mieux qu'il veut descendre. Caron, lui, s'est installé devant le filet, mais bien protégé. Oh, belle séquence ici de Charles Dulac là, qui a fait un travail extraordinaire en défensive. Et on revient à 3 contre 3, Jean-François. Donc la punition de 1 minute qui est déjà terminée. Aucun lancé au but de la part de P. Fournier paysagiste. Un très beau jeu de Dulac aussi en zone défensive. Oui, donc ici c'est repris par André Rioux. Le lancé qui manque, qui a été dévié en défensive par Denoncourt. Vézina. Encore une fois, ça a été dévié. Donc, ça se retrouve en arrière avec Roberge. Donc, Roberge qui remet à Vézina. Vézina qui fait faire le tour tout simplement. Ça se retrouve derrière le filet de Pascal Fournier où c'est lui qui reprend. Fournier à Lavallée. Lavallée en entrée de zone. Lavallée prend son temps. Il mène 1-0. Donc, beaucoup plus que lorsqu'on est en le B2. Et les gars jouent beaucoup la stratégie. Donc, ils vont faire plus attention. C'est eux qui mènent 1-0 dans cette période. Donc, on reprend l'arrière et ça sera Carl Vézina qui reprendra dès que le sifflet se fera entendre. C'est fait. Vézina vers Germain. Germain a voulu remettre devant le filet, mais Denoncourt n'était pas prêt. Donc, ça se retrouve sur la palette de André Rioux dans la zone adverse. Et Germain, Vincent Germain. Vincent Germain, joueur explosif également, un très bon joueur, très intense, revient dans le filet. Oh, malheureusement, tombe. Et il reste seulement que 10 secondes. Et comme je vous le disais, Steve Couture, lui, n'a pas pris de chance en envoyant dans le fond de zone pour être certain de gagner cette période. Souvent, dans les catégories B2, là, on voit un petit peu moins de buts, tout dépendant là, de style de jeu. Donc, dans cette période, 1-0. Donc, c'est remporté par P. Fournier, paysagiste. Les lancers au but, Michael? Après une période, P. Fournier, avec un avantage numérique, ont effectué 10 lancers contre 7 contre les Elbow Clown. Donc, beaucoup moins de lancers, par contre, beaucoup plus de jeux, des passes rapides. Donc, on a vu également un jeu là, qui s'est déroulé très rapidement en première période. Donc, on fait une première pause. Hein? On fait une pause, mesdames, messieurs, et on revient avec le début de la deuxième période. Donc, on est là pour le retour pour la deuxième période. Oh, on voit ici déjà de la séquence que l'arbitre a sifflé. Tout simplement du fait que la balle n'a pas touché à terre pour la mise au jeu. Effectivement, donc, à ce moment-là, on reprend tout simplement la mise en jeu. Donc, la balle se doit de faire au minimum un bond sur la surface avant que les joueurs puissent s'en emparer. Exactement. Donc, dans le coin, Germain. Germain a gagné la bataille. Il remet Denoncourt dans le coin. Et ça revient jusqu'à la patte de Germain. Germain remet jusqu'à Vézina. Vézina revient. Oh, ça a été bien intercepté par Caron. Donc, on a une belle bataille ici entre Duquette et Vézina. Donc, c'est repris par Germain. Oh, mauvaise passe de Germain. Oh, un mauvais lancer ici de Dominique Caron, là, tout simplement à l'extérieur. Caron, bien intercepté par Germain. Et ça lui permet d'aller faire un changement. Où ça sera Vincent Germain qui reprendra à Vézina et envoyera tout simplement dans le fond Vézina dans le coin. Ça sera repris par Rioux vers la vallée. Mauvaise passe là, de Rioux. Un bon lancer de la vallée, mais une belle intervention du gardien Pascal Fournier.
Germain fait une passe qui se retrouve jusqu'à Pascal Fournier. Ne prend aucune chance, immobilise la balle, permet à ses joueurs de revenir et le tout, on reprend dans la zone pour son équipe. La vallée vers Rioux. Rioux vers, belle passe vers Couture, mais une passe un peu sautillante. Charles Dulac vers Boutin. Boutin attendait. Boutin remet vers Dulac, on attend toujours. Dulac prend son temps. Plus difficile un petit peu aujourd'hui du côté du Lac, bien protégé. Les joueurs le connaissent très, très bien. Ne lui donne aucune marge de manœuvre aujourd'hui. Aucune marge de manœuvre. Effectivement, c'est des joueurs très bien connus. Le 66-69 pour les Elbow Clowns. 2 joueurs explosifs. Alors, le P-Fournier paysagiste ne prend aucune chance. Couvre bien les joueurs. Ne leur laisse aucun espace de manœuvre parce que, comme encore une fois, leur point de l'année passée, les deux ensemble ont totalisé plus de 150 points en 24 matchs. Donc, 2 joueurs explosifs. Donc, le mieux dans le coin, c'est lui qui réussit à sortir. Et finalement, ça a été dévié par le joueur des Oranges. Donc, on va vérifier ça, voir qu'est-ce qu'il en était. Vézina a touché la balle à le dernier, donc ça sera repris par P-Fournier. Alors, il y a de la confusion donc, on ici. a confusion ici de ce côté-là. Là. Donc, on a vu confusion. Donc, balle au bleu. Oui, effectivement. Donc, le deuxième arbitre qui était plus loin dans la zone a vu que l'Orange avait élongé son bâton pour toucher à la balle. Donc, c'est lui qui a sorti la balle. Donc, d'où le fait que ce soit les Elbow Clowns qui repartent avec la balle en zone offensive. Donc, on vous rappelle également, ça va vite. Là. Même pour les arbitres, là, c'est quand même un jeu qui se déroule très rapidement. Donc, souvent, on a un joueur devant nous, donc on peut pas tout le temps voir. Donc, on reprend l'action avec Dulac et Caron. Caron gagne devant Dulac. Oh, belle feinte! Mais Roberge qui ferme la porte et la balle lui revient. Et on reprendra. Donc, Dulac qui a perdu sa bataille contre Caron. Caron a quand même réussi à lancer. Bon lancer, mais Roberge a fermé la porte. Effectivement, 2 belles arrêts sur cette séquence. Les 2 premiers lancers du paysagement P-Fournier, paysagiste P-Fournier, mais Roberge a dû fermer la porte à 2 reprises. Donc, garde son équipe dans le match. Elbow, là, non, malheureusement, Vézina, là, que la balle était sautillante. On pourrait dire qu'elle avait du spin, là, elle roulait là, beaucoup. Donc, elle s'est retrouvée en zone défensive. Oh! Voilà. Et voilà ce qu'on vous disait, mesdames, messieurs. Le duo explosif Boutin-Dulac. Donc, Dulac qui marque encore une fois. Bon, on dit encore une fois pour nous, c'est des joueurs qu'on est habitués de voir. Donc, Dulac qui marque un but, encore une fois, là, magnifique. Lorsqu'il est dans l'enclave du lac, là, très dangereux. Oui, effectivement, son 10e but de la saison, donc 10 buts, 4 passes pour lui. Alors, un très bon début de saison pour lui en seulement 4 rencontres. Donc, il est à surveiller. On ne peut pas se permettre de le laisser seul dans l'enclave. C'est un joueur très dangereux, de bonnes mains, surtout une très belle vision du jeu. Donc, on se doit, du côté de P-Fournier paysagiste, de le surveiller. Donc, c'est sûr, le lancer. Il manque la cible. Revient devant le net. Oh! Quel... Bien fermé ici. Le bel arrêt de Philippe Roberge là, qui vient de voler un but certain à André Rioux. Qui s'en veut sur cette séquence. La balle est revenue en avant du filet. Après un très bon lancer, mais Roberge, avec ses grosses jambières, a bien fermé la porte. Dulac remet vers Germain. Belle intervention de Lavallée. Ça se retrouve dans le coin vers Denoncourt. Oh, quelle belle passe à Michael Denoncourt à Charles Dulac qui est encore une fois dans l'enclave et qui marque son 2e but du match, son 2e but de la période. Et cette fois sur une passe du numéro 91, Michael Denoncourt. Effectivement, Denoncourt qui connaît une bonne saison aussi. 12 en fait fois, c'est 1 but, 5 passes, donc pour 6 points. Mais Dulac, déjà son 11e but, son 2e, c'est aujourd'hui. Les deux en l'instant d'1 minute, donc ça se déroule très rapidement. Là. On voit que les Elbow Clowns se trouvent bien sur le terrain. P-Fournier qui se doit de resserrer le jeu un petit peu. Oh, quel bel arrêt! Donc dans le coin, c'est Caron. Caron, un batteur avec Denoncourt. C'est Denoncourt qui lui envoie dans le fond. On est en jeu et c'est Patrice Lemieux qui est arrivé là avec Zina. Et ça s'en va à Germain. Une belle sortie de zone au bel arrêt de Pascal Fournier sur cette séquence. Non, on n'avait pas de punition là. On a tout simplement trébuché. Et c'est Caron qui envoie dans le coin pour Lemieux. Lemieux en bataille avec Denoncourt, c'est lui qui remporte. Beau lancer ici de Caron. Bataille dans le coin entre Michael Denoncourt et Patrice Lemieux. Et c'est Denoncourt qui l'emporte, qui fait une passe jusqu'à Carl Vézina qui lui envoie en zone adverse tout simplement avec 6 minutes à faire en 2e période. Donc, André Rioux, feinte qui a remis à Duquette. Duquette lui renvoie l'appareil. Donc, André Rioux, bon lancer. Bon lancer, André Rioux, là.
tout au long, là, on l'a vu tout au long du match, là, effectuer de bons lancers. Si vous en remarquez également, une courbe de palette très peu commune, donc très orthodoxe. On vous rappelle qu'il n'y a pas règlement du côté des palettes. On se doit de jouer avec un bâton de bois ou un bâton de plastique avec une palette de plastique. Une palette trouée, oui. Toujours bien vrai, oui, c'est ça exactement. Donc, il n'y a aucun règlement sur la courbure de la palette, donc on peut voir ici. Oh, quel beau jeu ici de Pierre-Luc Lavallée. Pierre-Luc Lavallée qui marque sur cette séquence, donc seul, sans aide, qui a réussi à enlever la rondelle au joueur du Elbow Clown et d'en profiter là, avec sa glissade. Là. Donc, très belle séquence. Oui, gardant la possession de la balle, on a bien vu utiliser le fait qu'il soit agenouillé pour pouvoir contrôler la balle et déjouer le gardien Roberge qui ne pouvait rien faire là-dessus. De très bonne main de la part du numéro 66 du paysagiste Fournier, Pierre-Hugues Lavallée. C'est rempli dans le coin. Dans le coin, c'est du lac. Du lac, derrière le filet. Elle cherche un de ses coéquipiers. Tout le monde est bien couvert. On joue homme à homme en zone du côté de Fournier paysagiste. Donc, ça revient sur la tête de Rio. Rio fait une peinte. On envoie ça au fond pour effectuer des changements. Et c'est Boutin, pardon. Non. Un petit peu de confusion ici. Là, les joueurs de Fournier qui pensaient qu'ils étaient hors-jeu. Donc on va aller faire un changement du côté des Rio, là, mais malheureusement, de son côté, c'est très difficile de faire des changements. On est sur le côté renversé. Oh, ça se trouve sur Caron. Caron, bon lancé. Revient sur un père de le mieux également. Trois fois, là, Philippe Roberge, là, qui a privé Fournier paysagiste là, d'un but. Oui, effectivement. Donc, de gros arrêts. C'est 2-1 dans la période pour son équipe. Donc, 2-2 au pointage. Donc, de très gros arrêts de la part de Roberge à 3-4 reprises. Là, des lancers précis, puissants. Mais Roberge veillait au grain et a bien cadré le lancer. Caron. Je vais le ramener devant le lait. Ça lui revient. Donc, dans le coin. Fournier. Oh, le lancer ici. Oh! Michael Denoncourt qui marque sur une aide de Vincent Germain. Donc, Denoncourt qui marque le 3e but de son équipe dans cette période. Un but, une passe jusqu'à maintenant pour lui aujourd'hui. Très beau jeu de la part du numéro 10 Elbow Clown, Vincent Germain, qui a bien vu son coéquipier Denoncourt se libérer dans l'enclave. Et celui-ci prend un lancer foudroyant dans la lucarne qui permet à son équipe de prendre les devants 3-2 dans le match, mais surtout 3-1 dans la période. Donc, on reprend l'action. Et c'est Éric Duquette, on se trouve dans le coin, c'est le mieux. Le mieux remis à Duquette. Duquette veut gagner la bataille, mais interception du gardien de but, Roberge. C'est Vézinal qui, lui, décide d'envoyer tout simplement en zone adverse ou derrière le filet. C'est Pascal Fournier qui intervient, qui remet à son coéquipier Caron qui renvoie à Patrice Lemieux, malheureusement, qui envoie, qui sera capté. Retrait. Non. On est bel et bien encore une fois, excuse-moi Michael, on est encore une fois au deck hockey et non baseball, donc je m'en excuse. C'était un haut ballon, mais le gardien n'a pas pris de chance, a capté la balle pour permettre à son équipe d'effectuer des changements et de prendre possession de la balle. Donc c'est Vézina qui envoie tout simplement en zone adverse, ça a été dévié. C'est là, c'est tout simplement le Vallée qui remet à Couture. Couture bien protégé par son ennemi aussi. Bien un beau lancer à l'extérieur du côté d'André Rio. Vézina envoie tout simplement vers Fournier. Et celui-ci intercepte. Donc on vous rappelle, dans cette période, c'est quand même 3-1 pour l'équipe d'Elbow Clown. Donc c'est 3-2 dans la partie maintenant. Fournier se devra ici de marquer rapidement si on veut avoir une chance d'égaliser la période. Mais surtout de se donner une chance dans la rencontre parce que là, en ce moment, c'est les Elbow Clown qui bourdonnent encore une fois là, avec un très beau jeu. C'est un duo 66 avec le numéro 69. Vous pouvez les voir. Boutin du lac. Contrôle bien la balle, travaille bien, protège la balle, voit leur coéquipier. C'est du bonbon. Oui, exactement. Donc, un plaisir à regarder. C'est pour ça, des fois, qu'on laisse aller l'action, comme on dit. Vézina veut remettre à Dulac. Dulac attend que ses coéquipiers se placent pour faire une entrée de zone. Et c'est Vézina qui décide d'envoyer tout simplement en zone adverse. Et c'est Duquette qui reprendra. Duquette fait une belle passe vers le mieux. Le mieux
glisse. Remet devant le filet vers Caron, mais interception de Boutin. Boutin vers Denoncourt. Denoncourt intercepté par Caron, qui Caron remet en zone adverse. Boutin, belle feinte ici là, pour Michael Denoncourt. Michael Boutin, un excellent passeur. Hein? 41 passes l'an passé, là, donc on voit que c'est un excellent passeur. Donc derrière le filet, ça va être simplement Roberge qui va remettre à Germain. Germain vers Vézina, pardon. Vézina qui a perdu, mais repris par Germain qui lui envoie vers Denoncourt. Mais on est hors jeu du côté des Elbow-Clown. Le mieux. Fait une passe rapide à Caron. Caron, un lancer intercepté par Vézina. Mais déjà, Steve Couture, lui, avait entré. Donc, même si c'était pas... ça a été juste dévié. Donc, Vézina ne pouvait pas... C'est pas lui qui a rentré la POC dans la zone, tout simplement. Donc, on va reprendre l'action. Donc, c'est Vincent Germain qui repartira avec la balle. Un lancé, manqué, repris par Denoncourt, qui déroulera jusqu'à Fournier, qui lui prendra pas de chance avec 1 minute 25 et un score de 3-2 à faire. Un 3-2 dans le match et non à faire. Ouais, un match qui se déroule à vive allure déjà en deuxième période. Moins d'une minute, 1 minute 15 à faire, donc ça se déroule très rapidement. On peut voir que les deux clubs se connaissent bien. Ils savent profiter du jeu rapide. C'est des joueurs qui aiment courir, qui aiment lancer, mais aussi qui aiment ça, le jeu rapide. Donc, on vient d'avoir une blessure ici du côté de la vallée, là, qui semble avoir été blessé à la cheville. Là. Donc, encore une fois, une journée aujourd'hui pluvieuse, donc c'est pas facile pour les joueurs. C'est pour ça que des fois, même pour nous autres, c'est une petite journée froide. Des fois, on tombe déconcentré. Donc, Germain remet dans le coin pour Charles Dulac. Charles Dulac, très bon maniement de rondelle. On voit ici une belle feinte, mais on était près du côté de Patrice Lemieux, là. Avait bien lu le jeu. Roberge, lui, qui avait remis directement du côté. Alors ici, là, est-ce qu'on a une autre blessure? Là, ici, là, le joueur semble blessé. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a eu. On a un doigt là, de virer à l'envers, tout simplement. Effectivement, donc ça semble douloureux. Petit bout de doigt. Ouais, petit bout de doigt. Donc, on va aller à la pause et on revient dans quelques instants. On reprend ici, là, on a eu une blessure. OK, oui, c'est ça. On a eu une bonne blessure du côté d'André Rioux là, en tombant. Il s'est probablement disloqué un doigt, donc tant qu'on remet tout ça en place. Et ils viennent nous confirmer qu'il va être retour au jeu. Donc, on est sur un pas plus. Donc, Charles Dulac qui est, lui, chute obstructive. Donc, il va sur un power play. Donc, c'est Couture dans le coin. Couture attend un petit coéquipier. Donc, comme vous voyez, on est en fin de période. Malheureusement, là, on a oublié de vérifier le temps du côté de Paysagiste P. Fournier. Et on a manqué de temps, tout simplement. Donc, dans cette période, ça a été remporté par Elbow-Clown au compte de 3-1. Et le score total est de 3-2. Les lancers au but, Michael? Alors, après 2 périodes, P. Fournier a un total de 24 lancés, dont 14 en deuxième. Et pour Elbow-Clown, un total de 14 lancés, dont 7 en deuxième. Donc, P. Fournier se doit de capitaliser sur cet avantage numérique. Donc, on passe à la pause et on vous revient pour quelques instants avec le début de la 3e période. Donc, on va reprendre le début de la 3e période avec un score de 3-2 pour les Elbow-Clown. Donc, c'est la vallée. On est toujours en avantage numérique. Steve Couture dans le coin. Bel arrêt là, de Roberge là, qui ferme très bien ses angles. Mais comme on dit, il faut essayer. Si on n'essaye pas, si on ne prend pas de lancer, ça va être impossible de scorer. Oh, ici, là, belle intervention de Germain qui a failli s'échapper, mais la vallée a bien fermé. Oh, belle passe de la vallée. Belle passe de la vallée sur Caron, mais Caron a été fermé là, tout simplement par Phil Roberge. Oui, Roberge qui, encore une fois, refuse de céder. Déjà un 4e lancé, c'est un avantage numérique. Des lancers de près, des lancers dangereux. Donc, puis ici, on voit là, que les Fourniers sont encore en avantage numérique, mais c'est maintenant terminé. Donc,
0-2 ce soir, 4 tirs au but lors de ce deuxième avantage numérique. Mais surtout, une belle présence dans la zone, là, malgré le fait qu'il joue à 4 joueurs. Là, le joueur blessé de retour. Donc, il fait preuve de courage. Donc, André Rio qui fait foi de tout et de retour. Donc, ça se rend jusqu'à Pascal Fournier. Oh, ici, là, ça a glissé du côté de Pierre-Hugues Lavallée. Steve Couture, vu de son côté, effectue un lancer, mais dévié à l'extérieur par Vincent Vézina. Et on reprendra en zone offensive du côté de P. Fournier, paysagiste. Où ça sera Patrice Lemieux qui reprendra sur une belle passe pour Couture. Lemieux conserve, mais intercepté par Vézina qui a remis jusqu'à Dulac. Mais on était en hors-jeu, donc Duquette. Duquette maintenant. Duquette est toujours en attente. Donc on envoie dans le fond. On était en hors-jeu du côté de P. Fournier où c'est Vézina qui reprend. Vézina envoie dans le fond. Et c'est dans le coin, c'est Patrice Lemieux qui reprend. Fait une belle passe de Patrice Lemieux. Et Duquette, là, aurait fait... Caron pensait être bon pour avoir une passe, mais non. Donc, belle passe ici de Duquette. Très beau joueur, très beau à voir jouer l'équipe de P. Fournier, là, une équipe qui joue très bien. Une équipe avec du cœur, là, on peut voir, là, ils n'ont pas des joueurs qui se démarquent, mais une très bonne équipe en général, ils se complètent bien. Et ça parle bien sur le terrain, malgré le fait qu'ils n'ont pas les premiers marqueurs de la ligne, quoi que ce soit. Là. Quelle belle feinte du côté de Charles Dulac, là, qui a mystifié tout simplement Pierre-Hugues Lavallée. Là. Pierre-Hugues s'est fait prendre comme un novice sur cette séquence. Donc, Lavallée remet à André Rio. Rio est de retour après sa blessure, donc semble pas être trop pire malgré tout. Donc, on peut voir le numéro 69 du P. Fournier paysagiste qui est de retour. J'ai bien hâte de voir comment il va réagir là, avec la blessure qu'il a eu. Exactement. Il a pas avoir été affecté, mais j'ai hâte de voir s'il va être peut-être un petit peu plus fragile. J'ai hâte de voir ça. Donnons cours. Un lancer s'avance seul devant Fournier. Fournier ferme la porte. Et le retour n'est pas maîtrisé par Donnoncourt. Mais c'est Jean-Bert. Bel arrêt encore une fois de Pascal Fournier là, sur cette séquence. Et ça roule jusqu'à son équipier Steve Couture. Couture dans le coin. Couture remet à Lavallée. Lavallée lui remet en zone adverse tout simplement. Et ça roulera jusqu'à Philippe Roberge. Roberge attendait l'arrivée de ses équipiers. Remet à Donnoncourt. Remet à Germain. Germain trop vite et hors jeu du côté des Elbotlun. Du côté de Michael Donnoncourt qui est rentré trop rapidement tout simplement dû à la feinte de Vincent Germain. 7-12 à faire en troisième, Jean-François. Déjà 3 tirs au but de chaque côté, mais les gardiens de but répondent à l'appel, donc ils ne veulent pas céder. Une troisième période importante, un match à 3-2, donc les deux équipes veulent ressortir avec les points pour la période, mais pour le match. Également, on se rappelle en première période, la première période a été emportée par P. Fournier, donc ils ont fait un 2 points. Et la deuxième période a été emportée par du côté des Elbotlun, donc c'est 1-1 dans les périodes. Et c'est seulement 3-2 au pointage, donc personne ne veut faire d'erreur. Effectivement, on s'analyse, on y va avec des passes avec un très haut niveau de précision pour éviter les mauvais jeux, là, comme on peut voir. Donc, on joue... Boutin remet à Dulac, pardon. Dulac, encore une fois, là, le jeu rapide entre Boutin et Dulac sur un changement du côté des P. Fournier, là, sont fait pogner sur cette séquence. Et comme on a dit depuis le début du match, il ne faut jamais laisser Charles Dulac seul. Et en profite et enfile l'aiguille derrière Pascal Fournier. Exactement. Donc, il connaît très bien son ancien gardien de but, le déjoue du côté de la mitaine. Donc, on vous rappelle que Fournier attrape la main droite, donc ce qui était un peu commun chez les gardiens de but. Mais Dulac savait exactement où envoyer cette balle, donc pour faire un troisième but. Un premier dans cette période et qui donne les devants à son équipe 4-2. Et tout de suite, Fournier paysagiste demande un temps d'arrêt. On veut refroidir les ardeurs des Elbotlun qui sont tout feu, tout flamme. Donc, on passe à une pause et on vous revient dans quelques instants, mesdames, messieurs, avec la poursuite du match. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce. 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place.
Les embellissements à la Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418-387-2721. Donc, on prend le match avec 6 minutes 35 à faire en troisième période. Donc, c'est Boutin qui veut rejoindre Dulac, mais belle prestation de Lemieux là, qui en empêche. Couture attend l'arrivée de ses coéquipiers, mais remet en avant du net, mais bien dévié dans le coin par Dulac. Couture bien relancé, 2 fois le retour. Et Philippe Roberge, là, avec sa grandeur et sa grosseur, a quand même très bien fermé les angles. Oui, Roberge qui refuse de céder. Très important. Alors, on est à un retour de temps d'arrêt, puis on voulait voir la réaction de P. Fournier, mais c'est Roberge qui ferme la porte. Donc, 2 belles arrêts qui gardent son équipe en avance 4-2, mais surtout 1-0 en troisième. Donc, on va reprendre du fait que ça a été dévié par P. Fournier, paysagiste. Donc, Germain qui a envoyé dans le coin. Ça a roulé jusqu'à son coéquipier, mais celui a perdu contre Duquette. Duquette conserve toujours, fait une belle passe vers André Rioux. André Rioux, belle feinte. Oh, mais bien fermé, là. Un beau style là, du côté de Roberge. Belle position de gardien de but. Là. On voit que c'est pas ses premières armes de gardien. Là. Ça fait longtemps qu'il goal. C'est un très bon gardien également au niveau sur patin. Oui, effectivement, on a pu voir là, bien cadrer le lancer, suit bien la balle. Ne fait pas de déplacements inutiles. Gros. Rapide. Donc, comme vous avez vu encore une fois, là, 2 fois là, sur cette séquence, a fermé coup sur coup là, la porte aux joueurs de P. Fournier paysagiste. Donc, on va reprendre le pas qui a été dévié à l'extérieur par les Elbow Clowns. Donc, c'est Rioux qui va reprendre. Rioux, bon lancé. Là, on voit que sa blessure n'a pas trop de l'air à le faire souffrir pour l'instant. Probablement qu'après le match, je devrais s'en ressentir un peu plus. Oui, dans le feu de l'action, des fois, on ne ressent pas pas les petites blessures, mais les blessures tout simplement. Tout simplement, exactement. Donc, on a encore une belle hausse. On a bien fermé la porte du côté de P. Fournier là, pour empêcher la sortie de zone du côté des Elbow Clowns. Donc, ils n'ont plein le casse, là, ils n'ont plein les bras, comme on dit, du côté des Elbow Clowns. Duquette vers Rioux. Ah, la POC lui a échappé malheureusement. Et c'est Germain qui remet dans le coin pour Denoncourt. Duquette, ça se bataille bien. Là. On a une belle bataille dans le coin. Les gars se connaissent, mais les gars jouent physique quand même. C'est bien ça. Donc, un beau lancer encore une fois de Patrice Lemieux. En accepté. Ici, là, c'est Steve Couture. Le lancer haut, ça s'est rendu jusqu'à Roberge. Un tir pas facile. Là. Encore une fois, on lance de partout. On veut y aller pour la troisième période. On veut y aller pour le match. Donc, on essaie de tous les angles d'essayer de prendre les rebonds. Mais ça fonctionne pas pour P. Fournier paysagiste. Oh, belle feinte ici! Oh, quelle feinte de Pierre-Luc! Pierre-Luc Lavallée, mesdames et messieurs, belle feinte ici, là. Et une passe arrêtée à garder au gardien de but, là, qui avait très bien vu le jeu. Effectivement, sur un changement des elbows. C'est là, aurait pu avoir une séquence d'au moins une punition, mais non, les arbitres ont fermé les yeux là, sur cette séquence-là. On laisse jouer, on veut que ça soit décidé entre les équipes et non pas avec une mauvaise punition. Donc, je trouve ça honorable de la part des arbitres. On veut laisser jouer, que la meilleure équipe l'emporte, c'est tout. Donc, le mieux envoie dans le coin, ça rebondit jusqu'à l'arrière du net où Philippe Roberge gèlera tout simplement la rondelle et on reprendra avec Charles Dulac. Alors, déjà 14 lancés pour P. Fournier en cette période, puis il reste encore 3 minutes 40. Donc, on voit que les gars essaient. J'ai hâte de voir comment ça... Oh, belle feinte ici de Vincent Germain sur une passe de Dulac. Charles Dulac qui fait une passe. Là, c'est lui qui avait parti le jeu dans le coin. Donc, c'est Vincent Germain qui marque son premier but. Donc, un but, une passe jusqu'à maintenant pour lui. Et pour Dulac, c'est maintenant 3 buts. 3 buts, une passe. 3 buts, une passe, effectivement. Donc, il connaît encore une fois un fort match, un bon fabricant de jeu. Et on l'a vu aussi en désavantage numérique, là, qui a bien profité d'une bonne couverture pour permettre à son équipe de rester dans le match. Là. Caron fait le lancer. Caron, ça a été dévié tout simplement par Roberge à l'extérieur. Donc, ça joue physique. Là. On ne veut pas laisser un pouce à l'équipe adverse. Donc, on travaille fort du côté des deux équipes et ça roulera jusqu'à Vincent Germain. Vincent Germain qui remet jusqu'à Dulac.
Dulac renvoie à Germain. Germain, lui, ça veut envoyer. Et c'est remis par Carl Vézina qui lui envoie en zone adverse tout simplement. Ou ça sera Duquette qui reprendra. Duquette en sortie de zone remet à Couture. Couture, finalement, ça s'est rendu jusqu'à la vallée. La vallée, oh, ici, là, ça a été assez vite là que Pascal Fournier a dû étirer la jambière pour fermer la porte. Ouais. Donc, Vincent Germain. Germain, ça a réussi à remettre jusqu'en avant du but vers Denoncourt. Et ça a été fermé par Pascal Fournier, cette séquence. La vallée pour Couture. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui marche du côté là, de Pascal P. Fournier, paysagiste. Malgré les 15 lancés, on perd quand même la période 2-0. Donc, malheureusement pour Et eux. encore une fois, Ici, un beau jeu de la part du numéro 0, là, le mieux qui est venu aider son gardien. Oui, ici, là, on a une punition pour Denoncourt, numéro 91, pour avoir accroché. Tout de suite se dirige vers le banc. Il le savait. Il le savait, oui, croyez-moi, là. Donc, ce qui donnera un deuxième avantage, un troisième avantage numérique, oui, c'est vrai. Donc, un troisième, là, puis là, P. Fournier se doit de capitaliser pour au moins mettre le match à un but en cette troisième période de différence, parce que là, pour l'instant, c'est 2-0 les Elbow Clowns. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Il reste seulement 2 minutes, donc ils se doivent de rétrécir l'écart s'ils veulent revenir dans ce match. Donc, c'est Rio. Rio, il veut faire un lancer vers le net, mais arrêté par Dulac qui remet à Caron. Arrêté par Vézina. Vézina dans le coin. Vézina travaille fort. Un joueur très physique, ce Carl Vézina. Donc, remet à Caron. Caron se retrouve seul, mais Philippe Roberge ferme la porte, mesdames et messieurs. Caron, Rio, un bon lancer. Caron, il laisse tout le temps voulu, mais n'en profite pas. Roberge dit non, monsieur. Un beau lancer d'André Rio. C'est une passe de Dominique Caron. Donc, Rio, malgré la douleur probablement qu'il a au doigt, là, parce qu'on rappelle qu'en deuxième période, a glissé. Donc, ça a dû faire mal. Oui, mais on a vu ce lancer. Il n'a pas l'air d'être trop ennuyé par cette blessure au doigt. On vous rappelle que sa main droite, tantôt, a été blessée, là, le doigt de la main droite, sur une glissade. Mais il revient avec un lancer foudroyant. Il ne laisse aucune chance à Robert. Donc, ça se rend jusqu'à Fournier. Fournier à la rondelle. Remet à ses Coutures. 1 minute 16 à faire. On enlève le gardien de but du fait que dans la période, c'est 2-1 pour les Elbow Clowns. Et dans la partie, c'est 5-3. La vallée vers l'envers. Oui, bien essayé. C'est le mieux. Il n'y a plus de gardien. Repris par Boutin. Bel arrêt ici, la vallée. Belle feinte. Quel jeu sur cette séquence de Pierre-Hugues Lavallée, là. Il joue très bien jusqu'à maintenant. Regarde, le désespoir. C'est l'effort du désespoir. Boutin, ça revient jusqu'à lui. Et Boutin enfile l'aiguille pour le but. Donc, Boutin, 66 sur une passe de Vincent Germain. Donc, Vincent Germain qui raconte quand même son troisième point aujourd'hui. Et du numéro 66, Marc-Antoine Boutin, lui, tout simplement un but, 2 passes, lui aussi. Effectivement. Donc, mine de rien, les deux joueurs qui vont avec une récolte chacun de 3 points. On vous rappelle que le filet était désert parce que Fournier avait décidé de quitter son filet à l'avantage d'un 4e attaquant, ce qui n'a pas fonctionné malgré tout. Et ce qui fait que, ici, un tir manqué. Très manqué, mais belle séquence encore une fois d'André Rilou, là dans le coin, là. La vallée contre Rilou. Donc, on veut les envoyer. On veut pas laisser bien couvert du côté, là, de P. Fournier. On veut pas le laisser revenir du tout, là, du côté de Elbow Clown. Encore une fois, très belle feinte du côté de Charles Dulac. Mais Pascal Fournier a tout simplement fermé la porte. Donc, Rio seul, hors-jeu, parce que Rio était déjà entré. Donc, les pieds étaient déjà rentrés avant que lui-ci rentre avec la balle. Effectivement, donc il n'a pas pu... il a voulu faire vite, rentrer avec la balle en même temps. Malheureusement, pour lui, la balle n'a pas voulu le suivre, donc d'où la situation de hors-jeu. Donc, 12 secondes à faire dans ce match. 9 secondes. Est-ce qu'on va quand même utiliser un lancer au but? On va y aller le tout pour le tout. On va pour le tout. Mais là, on est en situation de hors-jeu. De hors-jeu, donc c'est sur ça que la période se finit. C'est également sur ça que la game se finit. Donc, victoire des Elbow Clowns. Donc, 6-3. Donc, dans ce match, une belle prestation encore une fois de Charles Dulac avec 3 buts, 1 passe. Donc, les lancers
Au total, il est également lancé pendant cette période. Alors pour P. Fournier en troisième période, c'est 19 lancés pour un total de 43. Et pour les Elbow Clown, un total de 9 lancés en troisième pour 23. Malgré ce fait, il l'emporte quand même 6-3. Donc, dans quelques instants, on se retrouve avec le joueur du match. Donc, je suis en présence du joueur du match aujourd'hui, Charles Dulac des Elbow Clown. Charles, satisfait de ta performance? Oh oui, ça a bien été. On a joué une bonne game, là. Oui. T'es satisfait de ton gardien de but, bien gaulé, fait les arrêts-clés au bon moment? Ou... Oui, avec une bonne relance aussi. Au début du match, on avait de la misère, un petit peu embouteillé dans le fond de notre zone. Mais après ça, il sortait à rondelle, puis ça nous a aidé à revenir dans le match. Parfait. Performance de 3 buts, une passe. L'an passé, c'est arrivé à quelques reprises. Cette année, tu prévois-tu d'en faire encore quelques-uns? On essaye, ça dépend tout le temps des goalers de nos équipes. Donc, j'étais en prévence de Charles Dulac, le joueur du match aujourd'hui, avec 3 buts, une passe. Félicitations, Charles, et bonne fin de saison. Merci.